mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission à la découverte d'une paroisse. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de l'univers du chant choral. Je suis avec des choristes, des maîtres de chœur, des différentes chorales du diocèse de Ziguinchor. J'ai à ma droite Lazare Sagna, maître de chœur à la chorale Saint-Benoît de Néma. Lazare, bonjour. Bonjour Eva, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous également pour la confiance que vous nous faites pour votre émission. Voilà. Et donc, j'ai sur ce plateau également Marianne, qui est choriste également à la chorale Notre-Dame des Pauvres de Tilène. Merci Marianne, bonjour. Bonjour Eva. Alors, vous êtes choriste à la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tilène, oui. Choriste et maîtresse de chœur. Voilà. Et donc, il n'est plus à présenter chez nous à GMS, je dirais professeur, docteur ou maître de chœur, Benoîtine. Oui, bonjour Eva, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, effectivement, mais là j'ai la casquette, je vais garder la casquette d'organiste et de maître de chœur, ici à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Voilà, et donc merci en tout cas de répondre à notre invitation. Nous allons donc parler du chant choral. C'est quand même une partie de la célébration, une partie des messes dans nos différentes célébrations. Alors, je commence par vous, Lazare. C'est quoi le chant choral pour vous? Oui, pour moi, le chant choral, c'est... Parce que quand on dit chant, déjà, il y a mélodie. Voilà. Mélodie et parole. Voilà, c'est en somme l'ensemble des mélodies et des paroles qui accompagnent nos liturgies. Voilà, si je peux le dire comme ça, si je peux le résumer comme ça, oui. Et vous, Marianne, comment définissez-vous le chant choral? Je peux dire que c'est une sorte de cantique. Pour moi, c'est une sorte de cantique qu'on chante en ensemble ou en unisson. Au cours des célébrations? Au cours des, oui. Benoîtine, organiste. Oui, le chant occupe une place importante dans la liturgie de l'Église catholique romaine, puisque Saint Augustin le dit si bien en affirmant que chanter, c'est prier deux fois. C'est pour cela que dans les églises catholiques et au-delà, le chant accompagne la liturgie. Le chant accompagne les prières, donc les fidèles apportent à l'autel du Seigneur. Alors, auparavant, c'était le chant grégorien. Aujourd'hui, on est passé du grégorien au chant en langue. Comment cette transition s'est faite, Benoît, d'abord? Oui, effectivement, comme tu viens de le dire, avant, le chant, c'était le grégorien. Donc, on louait le Seigneur en grégorien, les chants donc, des compositeurs l'étaient. Et c'est après, on peut dire qu'il y a eu un tournant avec Vatican II, le concile œcuménique Vatican II, donc, qui a un peu ouvert, n'est-ce pas, le répertoire donc, des chants liturgiques dans l'Église catholique. Et à partir de ce moment-là, le feu vert était donné pour que les peuples d'ailleurs puissent louer le Seigneur dans leur propre langue, avec leur propre culture. Donc avec ce qu'on va appeler plus tard l'inculturation, c'est-à-dire pouvoir à partir de nos cultures locales, n'est-ce pas, donc magnifier le Seigneur pour exalter sa magnificence, sa bonté. Donc on peut dire que oui, le Concile Vatican II a constitué une période charnière, donc une rencontre œcuménique internationale à Rome, pour véritablement permettre à ces autres peuples, notamment africains asiatiques, n'est-ce pas, donc de pouvoir louer le Seigneur chacun dans sa propre langue. Ah voilà, Lazare, vous avez vécu quand même cette période où on chantait les messes en latin? Oui, un peu, parce que nous, on est venus au moment où pratiquement il y avait cette transition. Et effectivement, comme l'a si bien dit tout à l'heure Benoît, et c'est autour du Concile Vatican II que Rome a permis aux Africains, aux Asiatiques vraiment de permettre de chanter, de louer dans leur propre langue. Ouais. J'avoue que c'était difficile pour certains parce que j'ai vu des doyens, des oncles qui ah non, mais là c'était vraiment ah non, le temps, ah non.
Et voilà, et chaque fois on recevait des reproches. Oh non, ah non, les doyens. Bon, finalement, de fil en aiguille, c'est passé. Oui. Surtout quand il y a fausse note aussi dans le latin, hein, Ouais, surtout ouais. quand on chante le credo parfois. Donc, Oui, le grégorien qui n'a pas complètement disparu. Oui. Dans beaucoup d'églises, notamment ici à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, un dimanche sur deux, c'est l'ordinaire en latin que l'on prend, en grégorien. C'est la messe des anges, la messe 8 ou la messe 17, comme actuellement avec le carême, on est en temps de carême, donc la messe 17, etc. Et bien sûr, le credo aussi. Donc, de façon systématique, le credo, il est chanté en latin et d'autres chants qui, voilà, pour rappeler peut-être à Lazare et à tous les autres que le latin n'a pas complètement disparu de nos célébrations. Il est toujours là. Le latin est toujours à Tilène. Est-ce que il vous arrive quand même de chanter parfois en latin? Oui, d'habitude. Parce que moi, je vois que d'habitude, quand je fais mon programme de dimanche, voilà, je prends le latin. Pour la messe, oui. Je chante le latin. Pour ne pas qu'on oublie aussi le latin, hein. Sinon on va se focaliser uniquement à des chants en langue. Voilà. Pour ne pas qu'on l'oublie aussi. Voilà. Mais aussi aujourd'hui, on constate que notre génération, je dirais, on ne maîtrise pas trop les chants en latin. Est-ce qu'il ne serait pas normal de voir comment aider surtout les jeunes peut-être à chanter en latin? Benoît? Oui, tout à fait. Il y a un travail à faire. On a besoin de tout pour faire un monde. C'est vrai qu'à l'époque, avant 1960, c'était le latin, c'était le grégorien. Après le concile, donc au début des années 1960, c'était sous Jean XXIII, il me semble. Donc les peuples ont eu cette possibilité donc, de chanter dans leur propre langue. Ici au Sénégal, c'est le Wolof, c'est le Diola, c'est le Mankagne, le Serer, etc. Donc, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire que la plupart de nos compositions sont en langue qu'on va du coup abandonner le latin. Dans certaines paroisses, il y a un chœur latin, il y a un chœur grégorien, plus précisément. Ici, à la cathédrale, on n'en a pas, mais Lazare nous dira peut-être au niveau de Néma. Mais n'empêche, même s'il n'y a pas un chœur grégorien ici à la cathédrale, nous chantons, comme je viens de le dire, beaucoup de chants en latin, notamment le credo et la messe, l'ordinaire de la messe, le plus souvent. Vous avez un chœur grégorien? Non, à Néma, nous n'avons pas de chœur. Mais nous chantons pratiquement tous les dimanches du latin. Très rarement des messes en langue, sauf peut-être des fois dans des événements spéciaux. Voilà, dans les fêtes, on peut prendre une messe diola, français, ou bien créole, ou bien wolof. Voilà. Et nous, quand même, jusqu'à présent, même si nous n'avons pas de chœur, mais on y tient. On aime très souvent chanter latin. Et on a même, on va y revenir quand on parlera de formation. Oui. Voilà. En tout cas, nous y sommes encore. Et à chaque événement, soit c'est la messe 8, la messe des anges, ou bien la messe 9, on a tendance à la laisser, qui est une messe à la Vierge. La messe 11, ou bien la messe 17 qu'on chante pendant le carême, ou bien pendant le temps de l'Avent. Ouais. Alors nous allons marquer une petite pause pour aller donc découvrir une chorale et découvrir un chant choral et revenir avec la complicité de la régie. Voilà, nous allons donc
poursuivre notre émission, l'univers du chant choral. C'est pour parler à présent de l'engagement des jeunes dans la chorale, je dirais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez que les jeunes sont engagés dans ce sens? Si vous me permettez, moi, je crois que c'est de moins en moins chez nous. Hein. Chez nous, c'est de moins en moins. Il fut des années, notre chorale comptait, je peux dire comme ça, 80 choristes. Donc, vous voyez, maintenant, nous faisons juste 30. 30, oui, je crois que les jeunes, bon, ou bien c'est pas encore leur dada, mais par contre, à la jeune chorale, oui, à la jeune chorale, que, oui, que j'encourage bien. Ils viennent, c'est bon. Mais je vois toujours, c'est en dents de scie, parce que nous sommes à côté. Des fois, on les voit, ils sont nombreux, et tout d'un coup, ça disparaît, ils reviennent. Bon, je sais pas, l'engagement. Ça reste encore. Oui, je crois que ça reste encore. Il faudrait qu'on trouve quelque chose pour les motiver davantage ou bien pour mieux les expliquer. Nous allons y revenir parce qu'après la jeune chorale, il y a la grande chorale également. Il faut savoir quand même progresser. Marianne, à Tilène. Oui, moi je vois qu'à Tilène, l'engagement, nous maintenons quand même la cape, étant donné que par rapport aux années passées, voilà, il y a un peu le nombre qui diminue, mais ça va quand même pour le moment. Et la jeune chorale? La jeune comme la grande. La jeune comme la grande. Puisque nous, on répète ensemble. On est toujours ensemble, donc voilà. Mais nous maintenons peut-être. C'est une grande paroisse en tout cas. Hein? Oui, c'est une grande paroisse, normalement. C'est une grande paroisse. Étant donné que les jeunes, voilà, on ne peut pas les condamner, étant donné qu'ils ont des occupations aussi, et d'autres s'adhèrent sur autre chose. Donc voilà. Et que dire de nos mamans alors? Tonton Lazella, il est tout le temps à la répétition. Mais on a des mamans, hein? On a des mamans à la chorale. Il y a des mamans, oui. Il y a des mamans. Des doyennes. Voilà. Benoît? Oui, il est vrai que... Vous sentez l'engagement des jeunes? Enfin, dans les grandes paroisses, on voit encore de grandes chorales. Ici à Ziguinchor, dans le doyenné, nous avons Tilène. Nous avons aussi Lindiane qui peuvent avoir beaucoup de choristes. Mais de façon générale, je ne vais pas parler de crise, mais il y a des difficultés à tout point de vue. Au niveau vocationnel, de moins en moins de séminaristes, de moins en moins de juvénistes, et de moins en moins de maîtres de chœur, de moins en moins de choristes, de moins en moins de servants de messe, etc. Je pense que c'est un problème au niveau de l'engagement des jeunes aujourd'hui qui sont plus dans le monde, qui sont plus préoccupés à faire autre chose qu'à s'investir dans l'Église, dans la vie de l'Église, à travers le service à la messe, à travers la liturgie, à travers la chorale, etc. Je pense que c'est de façon générale, voilà, on peut retenir cela comme dénominateur commun. Les jeunes désertent peut-être, bon, c'est pas comme en Europe, on n'en est pas encore là, mais fréquentent de moins en moins, ou même s'ils fréquentent, s'engagent de moins en moins, liées à des activités professionnelles, liées à d'autres occupations telles que les études, etc. Donc, de façon générale, ici, en tout cas ici à la cathédrale de Ziguinchor, normalement on quitte la petite chorale pour aller à la jeune chorale, ensuite la grande chorale, mais cette transition elle est de plus en plus difficile. C'est pour cela d'ailleurs cette année-ci j'ai décidé de descendre, donc en même temps que je suis à la grande chorale, je prends en charge la petite chorale en les initiant aussi en même temps à la musique, au solfège, à l'exécution d'un chant, aux instruments, tout ceci peut-être pour leur donner envie donc de s'investir davantage dans le chant choral. Alors nous allons poursuivre la transition de la petite chorale à la grande, de la jeune chorale plutôt à la grande chorale. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le lien que ces deux chœurs ont, le lien, Lazare? Oui, pour moi le lien est... D'autres disent que voilà, c'est la jeune chorale qui se prépare pour la relève, pour la grande. Mais tel n'est pas toujours le cas. Vous savez, la jeunesse, dès qu'ils se sentent ensemble très bien, voilà, là-bas c'est... Voilà, donc ils restent ensemble. Moi, personnellement, je dis que tant qu'il y a ça, ça va, de peur de, comme j'ai très souvent l'habitude de le dire,
déshabiller Pierre pour habiller Paul. Est-ce Ok. que si on les pousse à venir, quels sont ceux qui vont rester? Est-ce qu'encore il y a d'autres personnes qui vont Ils revenir? vont revenir. Voilà. Et cette vocation de se retrouver, cette envie de se retrouver toujours au sein de la paroisse qui a tendance à disparaître. Qui a tendance à disparaître. Très souvent, nous, à notre temps, on aimait chaque fois, mais tu n'as rien à faire, tu es à la paroisse, tu descends de l'école, tu es à la paroisse, soit c'est les mouvements, soit c'est la chorale, etc. Et comme l'a si bien dit Benoît, vous voyez, donc de moins en moins, nos jeunes ne s'intéressent pas aux activités paroissiales. À Tilène, c'est la jeune chorale et la grande chorale répètent ensemble. Donc, Oui. je considère que vous avez quand même, que le lien est quand même, c'est fluide en fait entre vous. Oui, oui. Oui, là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est uniquement parce qu'on avait un problème de maître de chœur. D'accord. Oui, raison pour laquelle on a fusionné les deux chorales. Oui, Et vous? parce que c'était Oui, juste ça. oui, ici à la cathédrale, on a encore une distinction nette entre ces trois chorales. La chorale des enfants ou petite chorale pour la messe de 11h, la grande chorale pour la grande messe à 9h30 le dimanche et la jeune chorale le samedi à 18h30. Après, il y a ce qu'on peut aussi magnifier, c'est au niveau des paroisses, il y a ce qu'on appelle la coordination des chorales. Donc lors des grands événements, ça peut être des ordinations sacerdotales ou diaconales ou la fête patronale. Donc là, on réunit toutes les chorales qui vont répéter ensemble et qui vont chanter ensemble pour montrer qu'on est une seule chorale. Alors, qu'est-ce qui compose un chœur? Un chœur, une chorale est composée des choristes. Quand on dit choriste, il y a les 4 voix, c'est-à-dire chez les femmes, vous avez 2 voix, les altis qui chantent un peu plus grave et les sopranes qui chantent un peu plus aigus. Au niveau des hommes, nous avons les ténors qui chantent plus aigus, c'est l'équivalent des sopranes chez les femmes, et les basses, comme son nom l'indique, qui chantent un peu grave. Donc il y a une voix intermédiaire qui s'appelle baryton, mais on ne l'a pas. De façon générale, on dit les basses. Donc nous avons 4 voix dans une chorale. En plus de cela, vous avez le maître de chœur, celui qui est de semaine, donc qui dirige les répétitions et qui peut aussi déléguer, peut confier l'exécution de certains chants à d'autres maîtres de chœur. Donc il y a le maître de chœur qui est là, qui fait partie du collège de maîtres de chœur, parce qu'il y a un regroupement de tous les maîtres de chœur au sein d'un collège, avec un maître de chœur principal qui dirige ce collège-là, et ce maître de chœur principal donc, qui remet en question sa fonction tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend de cette périodicité, dépend des chorales. Ensuite, vous avez les instrumentistes. Les instrumentistes, ça peut être l'orgue, comme ici à la cathédrale. Dans d'autres églises, vous avez un clavier, un synthétiseur, donc qui accompagne le chant choral. Vous avez les tam-tams, on est en Afrique, les chants sont rythmés, donc on aime bien le tam-tam. Et d'autres instruments tels que la guitare, tels que le saxo, dans certaines chorales, la flûte, etc. Voilà donc de façon ramassée les grandes compositions, les grandes divisions d'une chorale liturgique. Ok. Alors, quand je pense aux différentes voix, voilà, ça me fait un peu rire parce que en répétition, quand ça ne va pas, je vois Lazare qui dit aïe, non, tu vois, donc ça sonne mal à l'oreille et déjà ça dérange quelque part. Quelque part, oui. Oui, effectivement, la chorale, ça regroupe en général, ici au Sénégal, à Ziguinchor, 4 voix. On se retrouve avec 4 voix. Et ça fait une belle mélodie, l'harmonie est correcte. Et naturellement, quand on est habitué, très souvent, le maître de chœur, quand ça sonne mal... Ouais, il a une oreille musicale. Voilà, c'est tout de suite, on le sent. On le sent. Ouais. Alors, pour parler de l'harmonisation, des sonorités, nous allons y revenir après juste cette petite pause que nous allons marquer, toujours à la découverte du chant choral, et donc revenir dans quelques instants.
Je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler à présent de l'harmonie. Donc, l'harmonie du chant choral. Sonorité yi tonton Laz léeg-léeg nga dégg bu gërëbu léeg-léeg nga dégg Balla Gaye 2 parfois voilà on se croit quand même dans une arène. Parfois hein? Parfois mais pas parfois oui. Bon si on parle d'harmonie c'est en somme cet ensemble de voix hein, qui peut rendre la musique, qui peut rendre le chant beau. Bon, moi je suis pas fort en harmonie, mais un de mes professeurs, tu sais, des fois on se met dans les coulisses pour apprendre. Il me disait, tu sais, l'harmonie, c'est facile. C'est facile. Il me disait, l'harmonie, c'est comme ce qu'est la grammaire pour le français. On peut très bien parler français, mais pour se mettre à l'écrire, voilà. Donc c'est assez difficile. C'est assez difficile, mais quand même nous avons de braves jeunes vraiment qui s'y mettent. Moi vraiment, je leur dis chapeau. Je leur dis vraiment chapeau. En harmonie, ils sont ils sont très forts. Peut-être que Benoît en dira plus par rapport à cette harmonie. Benoît, par rapport à l'harmonie du chant. Oui, il est vrai que l'harmonie, comme vient de le dire le doyen Lazare, c'est un peu compliqué. Ça doit être réglé de façon vraiment précise. D'ailleurs, il y a l'adage qui dit réglé comme sur du papier de musique. Donc l'harmonie, alors il y a deux choses, il y a l'harmonie et la mélodie. La mélodie, c'est la ligne horizontale. C'est le chant que l'on entend, la progression dans le temps. Donc ça, c'est la musique en tant que telle. Et l'harmonie, c'est la partie verticale. C'est-à-dire que, justement, c'est pour cela qu'on cultive cette oreille musicale. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une harmonie. Une harmonie, c'est-à-dire quand les quatre voix chantent, il ne doit pas y avoir de dissonance. On doit sentir une belle harmonie, une belle sonorité. Et cela donc tient compte de beaucoup de choses, tient compte de la cadence, tient compte de la disposition des notes sur la gamme, ça tient compte d'énormément de choses. C'est pour cela que justement c'est assez difficile et beaucoup n'y arrivent pas. Mais à l'échelle du diocèse, à l'échelle de la paroisse aussi, il y a des formations pour initier les uns et les autres, non seulement au solfège, mais aussi à l'harmonie, donc de pouvoir harmoniser eux-mêmes leur chant. Ils ont la musique, ils l'ont retranscrit. Donc il reste peut-être l'harmonie, donc en faire une belle musique avec les quatre voix qui peuvent chanter ensemble sans qu'il y ait donc une fausse note, sans qu'il y ait une dissonance en tant que telle. Et donc la question de l'organisation à présent, de la coordination nationale des chorales liturgiques, la coordination diocésaine de Ziguinchor, il y en a, non? La coordination. Oui, Lazare? Oui, il y en a. Il y a quand même, il faut le dire, il faut le louer, des jeunes assez braves qui sont en train de réfléchir, sur comment faire une coordination nationale des chorales liturgiques du Sénégal. C'est bien. Bon, nous, à notre niveau, il faut le dire, on n'est pas très outillés sur ça parce que nos prêtres, nos pasteurs ne nous ont pas encore machinés sur ça. Et ici, au niveau du diocèse, bien sûr, il y a également une coordination diocésaine parce qu'il y a déjà un bureau. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est la coordination du doyenné de Ziguinchor où je suis le responsable. Depuis tout le temps, on l'a fait comme l'a dit quelqu'un au début. Benoît, on s'organisait lors des manifestations, lors des pèlerinages, pour faire participer toutes les chorales. Et en somme, c'est partant de là que depuis du temps je pense bien de Monseigneur Sagna Augustin, oui, que ça a commencé. Voilà, il nommait un coordinateur. Dès qu'il y a une manifestation de ce genre, on se regroupait et ça faisait beau. Voilà. Mariam, la coordination des chorales de Ziguinchor, vous en faites partie? Oui, j'ai participé quand même à la coordination, mais
voilà, on ne peut pas dire grande chose. C'était beau quand même de réunir toutes les chorales du diocèse quand même. C'est juste pour des manifestations, comme Lazare l'a bien dit, qu'on se regroupait. Oui. On faisait une coordination des chorales, voilà, pour permettre à tout le monde de participer, à toutes les chorales de chaque paroisse de participer. Oui, peut-être qu'avant que Benoît ne reprenne, pourquoi tout à l'heure je magnifiais ça? Parce que maintenant, vous voyez, de plus en plus, on se partage facilement les partitions. Les partitions, voilà. Voilà, on se partage les partitions. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a un nouveau chant, tout de suite ça passe. Et par contre, il faut le dire, il y avait des années, ben, dès que tu sors ton chant, voilà. C'est pour ta chorale. Ouais, c'est pour ta chorale, uniquement pour ta chorale. Ouais. Et maintenant, je vois que ça se partage. Hein, oui. Même les formations. Hein, et même des groupes WhatsApp, hein, voilà, des groupes WhatsApp des maîtres de chœur également. Oui, oui, si. Benoît? Merci. Oui, à la suite, pour compléter ce que le doyen Lazare vient de dire, donc au niveau national, il y a la coordination nationale des chorales liturgiques du Sénégal, donc qui se réunit normalement tous les ans, mais ça fait 1 an déjà qu'on ne s'est pas réunis à cause de la pandémie, puisqu'il faut éviter les rassemblements et les manifestations. Au niveau du diocèse, donc dans chaque diocèse, nous avons aussi une coordination diocésaine. Ici, à Ziguinchor, cette coordination existe avec un bureau. Et au niveau des canals, donc, nous avons aussi une organisation pour le doyenné de Ziguinchor, Lazare, ici présent, et le président. Et cette coordination, elle est importante dans les manifestations diocésaines. C'est souvent elle incline, mais surtout l'ouverture des activités diocésaines du diocèse de Ziguinchor, qui se passe souvent à l'aumônerie de Néma, où c'est la coordination des chorales du doyenné de Ziguinchor en général qui chantent. Et cela, donc, en amont, il y a un travail qui est fait de répétition, soit ici, à Tilène, à Néma, ou à Lignan. Donc on répète ensemble des chants que l'on va exécuter lors de cette grande messe diocésaine. Alors j'ai envie de vous demander, vous avez combien d'années d'expérience dans l'univers, dans le chant choral? Alors un peu plus de 20 ans. J'ai commencé en 1993-94, j'étais encore collégien à Saint-Gabriel, collège Saint-Gabriel à Thiès, où on était dans un environnement plutôt religieux. C'était le collège Saint-Gabriel avec les frères de Saint-Gabriel. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique, au solfège. On avait des cours de musique et petit à petit, de fil en aiguille, avec un grand organiste, l'un des meilleurs jusqu'à présent aujourd'hui, qui est décédé, le Feu James, frère James, qui aussi nous a initiés à l'orgue. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu cet amour de cet instrument-là. Et depuis lors, donc, j'essaie de me cultiver, d'avancer pour être toujours plus performant. Voilà. Marianne? Oui, moi je peux dire que depuis 82, je chante à la chorale de Tilène. Attends, ouais. Étant toute jeune, je chante à la chorale de Tilène, oui. Donc voilà, on a été même décoré une année ici à la cathédrale pour nous donner nos diplômes. Nous qui avons fait les... En 2018. Oui, c'était en 2018, oui. Donc depuis lors, je chante à la chorale. Vous avez quand même à composer un chant ou bien? Oui. Lequel? Oui. J'ai même oublié le chant. Mais j'avais composé quand même un chant, voilà, chant de Pâques même, et une acclamation aussi de Pâques. Mais voilà, puisqu'on ne chante pas tout ensemble, c'est la raison pour laquelle. Mais voilà, c'est parce que c'est de l'amour. Voilà. C'est ce que j'ai pu faire comme mouvement dans ma paroisse. La chorale. La chorale. Toujours à Tilène. Ah oui. Fidèle à sa paroisse. À sa paroisse. Notre-Dame des Pauvres. Toujours. Elle priera pour nous. Voilà, merci. Moi, c'est depuis 74-75 que j'ai commencé à chanter à Bignona. Voilà, et voilà, depuis lors, je suis. Ben, j'ai envie de faire marche arrière, mais... Impossible. Ouais, impossible. Ouais. Je crois que le virus m'a... Mais je pense que ça ne va pas tarder. Okay. C'est l'amour, voilà. Et depuis lors, j'ai fait Bignona, j'ai chanté à Bignona, à Néma. Ensuite, je suis revenu à la cathédrale chanter pour repartir à Néma. À Néma. Ouais.
Des chants quand même, vous avez composé, il y en a, hein? Oui. Là, bon, c'est pas beaucoup Pas vous comme certains, demander mais le nom, ouais. comme certains. Comme les maîtres Benoît, ouais. Si, j'en ai fait des chants. Ouais. Un peut-être. Ah vous oui, je aurez crois que marqué. ça, je ne vais pas l'oublier. Un chant que j'avais composé pour mon mariage. Ah oui. Ça, Attends. ah oui. C'était lequel? On peut avoir la note? Viens ma belle, viens ma bien-aimée, prends ma main, viens avec moi jusqu'à l'autel du Seigneur. Prends ma main, viens avec moi jusqu'à l'autel du Seigneur. Voilà, c'était en 1994, lors de mon mariage, oui. Oh là là, merci. Benoît, vous avez composé un chant? Oui, j'en ai composé un certain nombre, effectivement. Mais il faut dire que je me consacre plus à l'orgue. À l'orgue, vraiment, c'est une passion. Lorsque j'ai fait un séjour pour des raisons de thèse de doctorat en France, j'en ai profité aussi pour approcher les grands maîtres, pour pouvoir être encore plus performant. Mais oui, il arrive qu'on compose à l'occasion d'événements, à l'occasion de baptême, de mariage, etc. Ça peut être une commande, comme actuellement avec des vœux perpétuels qui se profilent à l'horizon au mois de juin, etc. Voilà, donc il arrive qu'on en profite. Comment est-ce que vous parvenez à lier chant, chorale, vie de famille, les répétitions par-ci, le travail? Là, tonton Laz? Oui, j'avoue que c'est pas facile, c'est facile. Vous savez, quand on aime, on ne fait pas attention. Moi, je ne faisais pas attention honnêtement, parce que je précise que heureusement que mon épouse fut choriste. Mais je n'ai jamais prêté attention, parce que tout de suite après le travail, c'est la classe de chant, on arrive à la maison pratiquement fatigué. Une fois, quelqu'un m'a interpellé, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'arrives de te reposer parfois? Ouais. Mais tu te reposes même pas, je dis. Tu fais même pas attention tellement qu'on aime l'amour du chant. L'amour du chant. L'amour, vraiment. Mais au fini, c'est bien. Moi, j'ai réussi. À faire les deux. Marianne? Oui, comme il a si bien dit, moi, j'ai pas ce problème. Hein. J'ai pas ce problème, malgré que j'ai ma famille. Mais voilà, je me dis que voilà, c'est tout ce que j'ai pour me distraire, au moins après le service. Donc, il faut un temps pour changer un peu. Voilà. Et vous le faites donc bien. Là, je trouve du temps. Voilà, c'est parce que j'ai trouvé du temps et je l'ai réservé uniquement pour aller chanter. Alors, Benoît, tu as réservé uniquement le temps d'aller chanter aussi? Oui, il faut dire que c'est très très difficile. Ça nécessite une organisation vraiment spéciale. Mais on essaie parce que c'est une vocation. Chaque chrétien, chaque catholique est appelé à s'engager dans son église. Et nous le prenons ainsi. C'est une vocation. Donc nous aidons les fidèles à prier, à faire en sorte que leur prière s'élève au ciel. Donc ça nécessite une organisation particulière. C'est vrai que ce sont des répétitions parfois très tardives. À la veille de grandes fêtes, on est là jusqu'à 23h, voire minuit. Là, heureusement que ce n'est pas tout le temps, mais même 2 jours ou voire 3 jours par semaine, c'est énorme quand on a des enfants à la maison, quand on a une épouse, même si elle fut choriste, bon, parfois tu te culpabilises un peu. On rentre toujours un peu tard, mais on le fait par amour du chant choral, on le fait pour l'église du Seigneur et on ne le regrette pas. On ne le regrette pas. On ne le regrette pas, oui. On ne le regrette pas, voilà. Donc chanter, c'est prier 2 fois de toute façon. Alors, nous allons parler à présent des sessions de formation. On a quand même toujours besoin d'une mise à jour.
il y a une génération voilà, qui est là, qu'il faut former. Alors, comment est-ce que vous vous êtes organisé dans ces sessions de formation? C'est à Ziguinchor, c'est à Popenguine, c'était à Popenguine auparavant, c'est comment en fait? Il y a plusieurs, au niveau du Sénégal, il y a plusieurs groupes qui font des formations. Il y a, à Popenguine, c'était en somme le diocèse de Dakar qui faisait sa formation là-bas et qui invitait tout le monde. Il y a également une formation nationale organisée par le CNLS, c'est ça, hein? Et également il y a ENA, École nationale des arts également, qui font des formations. Il y a également Master in Harmonie. Master in Harmonie, leur formation, bon, ils le font en présentiel et également ils ont une formation en ligne. En ligne, bon, il y a, comme l'a dit tout tantôt également, des formations, des sessions de formation que nous organisons au niveau du diocèse. Il y a 2 ans, on a réussi à faire une formation ici même pour le diocèse. Et même dans les paroisses, il y a des organisations, des formations que les chorales organisent. À la cathédrale, 1 fois, 2 fois. Nous, à Néma également, on a eu à faire une formation. Mais nous, c'était un peu spécial parce que c'était pour le latin. C'était pour le chant grégorien. Le chant grégorien. Voilà un peu, à peu près comment ça se passe, les formations. Benoît, vous avez déjà démarré une formation avec la petite chorale. Oui, avec la petite chorale, j'ai repris la chorale cette année-ci. Donc, nous faisons des cours de musique. Nous les initions à la musique, au solfège. Et en même temps, ils apprennent de nouveaux chants. Donc, on essaie de joindre l'utile à l'agréable pour qu'ils prennent goût à cette musique-là et qu'ils puissent continuer le plus longtemps possible leur engagement à travers la musique dans l'église catholique ici à Ziguinchor. Oui, Lazare l'a dit, nous avons des formations au niveau du doyenné, au niveau diocésain, au niveau national et même au niveau des paroisses. Nous avons organisé, il fut un temps chaque jeudi et c'était gratuit pour tous les intéressés. Mais voilà, donc comme on dit, il faut que ça vienne de la personne. Il faut que la personne ait la volonté d'apprendre, sinon ça ne marche pas. Il a dit une chose intéressante aussi, le chant grégorien qu'il va falloir peut-être ressusciter. Nous avons de très beaux chants en latin, le Te Deum, In Paradisum, Liberame. Toutes ces versions de credo. Je pense qu'il y a nécessité vraiment donc, de ressusciter tout cela pour que l'on s'approprie, que la nouvelle génération, parce que le grégorien est associé à l'ancienne génération, pour que la nouvelle génération également puisse goûter à ces délices, parce que c'est très beau le chant grégorien. Alors, le choix des chants pour la liturgie en fonction des textes et l'inspiration également, comment est-ce que ça vient comme ça ou bien tu t'inspires d'un texte, tu écris sur commande parfois? Non, ça ne vient pas comme ça, Eva. Ça ne peut pas venir comme ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que quand je lis un texte, moi qui suis profane, je peux chanter, mais c'est quand même... je ne comprends pas. Non, alors il y a 2 choses. Pour préparer la liturgie, par exemple, de dimanche, c'est le 5e dimanche ou 6e. 5e. C'est le 5e dimanche du temps de carême. Voilà. 5e dimanche du temps de carême. Donc là, on se base sur les textes liturgiques du 5e dimanche du temps de carême. C'est la première lecture, c'est le psaume, c'est la deuxième lecture, c'est l'évangile. Donc en lisant ces textes-là, il y a certainement des chants qui vous viennent à l'esprit. On a aussi sur des plateformes d'échange, sur des réseaux sociaux, donc certaines propositions venant de certains maîtres de chœur. Voilà, donc ça part de là. Donc ça, c'est concernant la préparation de la messe. Pour les compositions, oui, je le disais tout à l'heure, c'est à l'occasion de grands événements. Moi, personnellement, où quelqu'un peut être inspiré, m'envoie un texte, c'est sur commande. Il me dit, voilà, j'ai un mariage, voici mon texte, voici inspiré de tel... parole ou tel texte de la Bible, etc. Donc, on essaie de voir est-ce que ce texte peut être adapté sous forme de musique. Là aussi, c'est bon. Sinon, voilà, pour une composition simple, on essaie d'être sous l'influence de l'Esprit Saint, qui nous souffle les bons mots, qui nous souffle les bonnes paroles, parce que c'est un texte qu'il va falloir chanter ailleurs. Parfois, on ne maîtrise même pas le spectre de ce chant-là. On peut le retrouver au Japon, en Chine, etc. Parce que la musique, elle est universelle. Donc, voilà, on essaie d'être sous l'influence de l'Esprit Saint pour nous aider à réussir cette composition.
quand on lase? Oui, effectivement, hein, c'est pas toujours facile. Hein, ce n'est pas tac, tac, tac. Et là, moi, j'aime prier. Et si ça ne vient pas, je dis, ben, écoute, ça ne vient pas. Oh. On attendra une prochaine. On ne force pas. On force pas. Moi, je ne force pas. Et on rend grâce à Dieu. Actuellement, nous avons vraiment des jeunes, mon Dieu, des talents qui, tac, tac, ils te sortent un chant. Et moi, je dis que c'est très beau. C'est beau, oui. D'accord. Et comment ça se passe dans l'harmonisation des textes? Parfois, tu vois arrangement tel, musique telle. Comment ça se passe? Je peux écrire un texte, vous le confier, et vous le soumettre et vous demander de... Oui, de mettre en musique. Oui, il y a cette possibilité-là. Donc, on peut avoir un maître de chœur qui sait arranger, donc il fera tout. On mettra au niveau de la partition texte et musique telle personne. Mais il se peut que celui qui a écrit le texte soit différent de celui qui a donné la musique et celui qui l'a arrangé. Okay. Donc là aussi, tout est écrit sur la partition parce que ce sont des partitions qui sont déposées au niveau de la SODAV, hein, qui est le bureau donc, des droits d'auteur. C'est déclaré parce que c'est de l'art, c'est considéré comme une œuvre en tant que telle, comme un tableau d'un peintre, etc. Et il y a ce qu'on appelle le texte, celui qui produit le texte, qui peut être différent de l'arrangeur et de l'harmonisateur. L'arrangeur, c'est celui-là qui va essayer, donc c'est comme un technicien. Il va essayer de faire en sorte que le texte puisse s'adapter à une musique qui est déjà proposée. L'harmonisateur, c'est celui-là qui va mettre de l'harmonie, donc qui va jouer, qui va essayer de faire un travail du point de vue vertical pour que les 4 voix donc, soient vraiment des voix mélodiques, hein, que ça sonne bien à l'oreille. Donc voilà, nous avons ces 3-là. Et il y a aussi parfois le retranscripteur. Il n'est ni celui qui a proposé le texte, c'est un chant peut-être d'origine inconnue, ou qu'il va essayer donc de retranscrire avant que ce chant-là ne disparaisse. Donc il y a aussi ce retranscripteur-là. Ouais, je laisse à Lazare peut-être ajouter. Que dire de ces mets souvent transformés en concert, en sabar? Oui, en bouguerebu parfois? Oui, de temps en temps, mais pas toujours. De plus en plus, les jeunes sont conscients de cela. Mais maintenant, c'est le nguel, hein, on est sous l'influence des serrères. C'est du nguel souvent à la messe. Oui, mais écoutez, hein, il faut bien que notre culture se mêle à nos cultes. Okay. Bon, je sais pas, oui. Des fois, ça nous échappe parce que c'est pas que parce que c'est Noël, c'est la joie, c'est la résurrection, voilà. Et voilà, on s'emporte. Mais quand même, de moins en moins, on voit ça. Mais de toute façon, les jeunes, on a vu ça, et les jeunes, ça, ils ont ça sur les nerfs. Hein, là, ça, ouais. Marianne, à Tilène, on n'a pas parfois, comme on a tendance à se croire dans un... Voilà, chez les Mancagnes, il faut quand même danser. Moi, je peux dire qu'à Tilène, voilà, nous, on aime tellement l'ambiance. On ne veut pas quelque chose de chaud, de froid, quoi. Mais c'est tout en rythmé. Nous, on est tellement rythmé avec nos chants. Culture, hein, mais voilà, comme il l'a dit, c'est ça. Mais il faut qu'on se focalise du chant. Parce que puisque le chant, c'est liturgique. C'est prier aussi, hein? Il faut aider les gens à prier. Les chants, c'est liturgique, quoi. Donc, on ne va pas prendre des chants profondes là-bas pour venir chanter. Voilà. On ne fait pas du nguel quand même à la caté. Après, Lazare a dit, c'est culturel, puisqu'on parle d'inculturation. On est dans une période de post-Vatican II. Alors, 2 choses. Hein. Il y a une première chose, il y a des chants dans l'Église qui sont des chants des chants d'action de grâce, hein, des chants d'adoration, hein, des chants où on va implorer, etc. Donc, et des chants où on est content, voilà, comme l'action de grâce. Et là, il faut rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu à partir de ce qu'on est. On est Serer, on est Mancagne, on est Diola. Donc, autant le louer dans ce qu'on est, ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire ces danses, comme tu dis, l'Engel. Après, il appartient au maître de chœur, qui est de service, donc de faire en sorte que ça ne se transforme pas en concert, etc. Ou en sabarboutas, comme tu dis. Donc, voilà, pour calmer les ardeurs, les batteurs, le guitariste ou le claviste, donc voilà, de revenir à la prière, parce qu'après tout, on est là pour le Seigneur, on chante pour le Seigneur, on essaie de prier par le chant. Ok. Et je sais pas, concurrence ou bien un peu de... Dans les chorales, ça existe? Je demande en profane. Est-ce qu'on peut sentir, bon,
Comme je l'ai dit tantôt, la concurrence, c'est vraiment, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas comme il y a 10 ans, comme il y a 5 ans, où dès que tu 20 ans composes, maintenant. tu es là avec ta partition. Ou non, 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 moi je ne vois pas ça. Partage Et maintenant. oui, il y a quand même ce partage qui se fait. Il y a même en savoir, même en connaissance, voilà, on partage. Non, la concurrence, moi, je ne le sens plus. C'est votre cas. Vous sentez plus la Oui, parce que concurrence? moi je dirais que Depuis depuis qu'on a 82, hein. commencé à chanter en coordination, qu'on n'a plus ce problème. Ce problème. Voilà. Vous partagez les partitions. Les partitions, oui, Ok. les chants. Étant donné que nous, les sommes, ce sont les sommes de Jean Jean. qu'on chante les Oui, dimanches. oui. Ce sont ces sommes. Ok. Il nous envoie ces Jean sommes. Niakhar. Oui. Oui. Ok. Benoît? Oui, une concurrence, oui, je dirais plutôt une concurrence saine, parce qu'il en faut dans toutes les activités. On a besoin, on essaie d'être le meilleur possible. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est de bonne guerre. Après, que cela se transforme en conflit, non, ce n'est pas la meilleure des choses. On est en église, famille de Dieu, mais une concurrence saine, effectivement. Donc chacun essaie de composer le meilleur chant possible, le chant le plus qui va marquer les cœurs et les esprits. Donc c'est tout à fait normal, mais ça ne se transforme pas en guerre, en conflit, etc. Voilà. La solidarité entre choristes, même les choristes se marient entre eux. Oui, 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 oui. Comme je disais tantôt, hein, moi, mon épouse, j'ai quitté Saint-Benoît pour venir la chercher à la cathédrale. Oh! Bon, jusqu'à présent, bon, la cathédrale, si, ils ont... ouais. Le mouton, il broute là où il est attaché. Hein. Hein, on est toujours ensemble. Imaginez, 3 soirées dans la semaine ensemble. Bah, ça force bien des amitiés, voire plus. Hein, voire plus, si affinité. En tout comme on cas, dit. c'est Saint-Joseph. Nous allons en tout cas nous séparer avec un chant de Saint-Joseph. Mais j'aurais aimé quand même des témoignages, des faits marquants, ce qui vous a marqué en fait dans votre vie de choriste, dans votre carrière, avant de passer au chant de Saint-Joseph également et de boucler cette émission. Lazare, Voilà, vous l'avez moi, gën a marqué. voilà, ce qui m'a le plus marqué, ou bien ce que la chorale Donné. m'a donné, cette facilité d'expression. Ok. Facilité d'expression, voilà. Et depuis que j'ai commencé à chanter, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'expression. Si je vous dis que je suis bègue, vous n'allez pas le croire. Et pourtant, voilà. Mais avec la chorale, j'ai su dépasser. Dépassé. Ouais. Merci à la chorale alors. Merci à la chorale, oui. Marianne? Voilà, moi juste, ça m'a appris à vivre en famille parce que, et de comprendre le prochain. Parce que je me disais que j'ai ma seule éducation chez moi, mais j'ai trouvé d'autres éducations à travers mes frères et sœurs en qui je partage ensemble la chorale. Donc ça m'a beaucoup plongé dans la prière surtout. C'est à partir de là que j'ai commencé à prier, à me donner à l'église. Voilà. Donc J'aime la bien. chorale vous a apporté quand même. Oui, Vous a beaucoup apporté. apporter, oui. Un Dans ma époux, votre vie époux, vous l'avez connu spirituelle. à la chorale? Non, je n'ai pas d'époux. Ah, vous Je n'avez suis pas pas d'époux. encore mariée. Ok, mais ouais. mignon, quoi. Ouais. Mais ça transformait vraiment ma vie. C'est là que j'ai trouvé une vie spirituelle, je peux Ok. dire. Et Benoît? Oui, Eva, la chorale est à l'image de l'Église, hein, qui est universelle, l'Église Famille de Dieu. Donc, chaque fois que je vais à l'extérieur, récemment c'était en Afrique centrale, je retrouve une famille. Hein, je ne me sens pas du tout dépaysé. Hein, il y a un échange de partitions. J'y vais avec des partitions, les miennes comme celles d'autres maîtres de chœur ici au Sénégal. Et je reviens avec des partitions donc, de ces pays-là. C'est un échange comme quoi la musique elle est universelle. Et voilà, donc ça me permet de m'intégrer assez facilement dans ces chorales-là en me présentant, oui, je suis choriste de telle chorale, etc. C'est comme ça que l'on fait là-bas. Et j'en apprends aussi sur la manière donc, de faire de ces autres chorales-là. Donc merci à la chorale également. Voilà, tout à fait. Jokko Njal. Jokko Njal. Donc nous coloniser. On va plus faire d'une gueule ici. Alors, c'est Saint-Joseph aujourd'hui. Hein, donc, il est quand même... c'est intéressant de le dédier quand même notre émission d'aujourd'hui.
Et voilà, un chant quand même pour nous séparer. Je rappelle que vous êtes dans votre émission à la découverte d'une paroisse. Ce numéro est consacré à l'univers du chant choral. J'avais sur ce plateau Lazare Sagna, choriste et maître de chœur, responsable de la coordination des chorales de Ziguinchor. Il est de Néma. Marianne qui est de Tilène, choriste et maîtresse de chœur également. Benoîtine qui est organiste, maître de chœur à la cathédrale Saint-Antoine, de formateur également. Donc, lui, de la grande chorale, il est à la petite chorale. C'est comme s'il était au CM2, il repart en classe de CI, Voilà, pour, mais les pour tirer le tirer vers le haut. Et c'est comme moi, je l'ai Ouais. fait à Tilène. Voilà. J'ai formé la jeune chorale de 2003 à 2013. Ok. Et c'est Pourtant, très important. C'est la chorale qui chante jusqu'à Aujourd'hui. présent. Voilà, donc c'était en tout cas ce beau plateau pour vous servir et vous parler de l'univers du chant choral. Un chant dédié à Saint-Joseph pour nous quitter. Lazare. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Homme d'espérance, à toi vient la promesse du Dieu accompli quand tu reçois le Messie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. En tout cas, un grand merci à vous.